Hello les végans, aujourd'hui on démarre les vidéos barbecue avec tout d'abord 3 recettes de plancha. N'ayez pas peur, ne partez pas en courant si vous n'avez pas de plancha, vous pouvez toujours tout faire à la poêle. Sinon ça c'est vrai que c'est un outil génial pour les véganes. L'été on peut mettre plein de légumes, des protéines végétales, une petite sauce, vous allez voir c'est un petit peu original ce que je vous ai prévu. Au programme on a un tofu à la... Il y a un petit papillon qui est passé. Au programme on a un tofu à la sauce teriyaki avec du poivron, des oignons, vous allez voir c'est extrêmement gourmand. On a également un seitan sauce saté, vous savez c'est la petite sauce cacahuète et avec la plancha, c'est une merveille je vous dis pas. Et pour finir on a des protéines végétales texturées aux épices colombo et avec de l'ananas caramélisé. Et oui on n'arrête pas de voyager décidément sur cette chaîne. On commence tout de suite avec le seitan sauce saté. Pour les légumes j'ai donc équeuté les haricots verts et je vais couper les aubergines en morceaux de 2 cm par 2 cm. On enchaîne avec le seitan, là je vais le couper en lamelles, je l'ai pris tout prêt, mais vous pouvez utiliser une de mes anciennes recettes, par exemple le seitan basique, il va très bien, je vous le remets dans le petit. Pour la sauce saté, on va tout mélanger, c'est très simple, vous allez voir. Tout d'abord de l'ail pressé, ensuite de la pâte de curry, du sirop d'agave, du tamari, un mélange d'épices que je vous affiche sur la vidéo, du beurre de cacahuète, du jus de citron vert et de l'eau bouillante. Et pour le beurre de cacahuète, s'il a encore des petits morceaux, c'est encore meilleur. On passe à la cuisson, j'ai lancé la plancha à chauffer. Attendez bien, soyez pas pressés. La plancha c'est un petit peu comme un wok, il faut que ça soit puissance maximale. On attaque avec de l'huile, alors il faut être quand même généreux. La plancha, il faut qu'il y ait de l'huile. Allez, déjà on balance tous les légumes. On étale bien nos légumes, il faut que ça cuise, il faut que ça grille. Et là ça prend environ 10 minutes, alors déjà ça va dépendre du vent, ne l'oubliez pas, on est en extérieur, donc ça peut jouer. Ça va dépendre également de votre matériel, ici c'est une plancha à gaz, donc c'est quand même assez puissant. Si vous avez une poêle à la maison, ça va très bien, et une plancha électrique, c'est un peu moins puissant quand même. Donc ça demandera, j'imagine, un peu plus de temps de cuisson. Une fois que nos légumes sont bien grillés et puis commencent à être cuits, même si je vous le rappelle que les haricots verts ils vont rester croquants, on ajoute le seitan. On le met à plat, on le laisse bien saisir. Je retourne mon seitan et c'est là que la spatule est bien pratique. Et là ça va très vite, vous n'avez pas les odeurs mais je vous assure que ça sent divinement bon. On gratte et on sert. Allez, je goûte ça devant vous, mais je sais déjà que c'est délicieux. C'est un peu gros là. Il y a les cacahuètes, il y a les épices, il y a l'ail, les légumes, ils sont grillés et croquants à la fois. Franchement, faites-vous ça rapidement, vous allez adorer. Allez, deuxième recette, le tofu teriyaki en légumes. Donc on part sur de l'oignon rouge, du poivron rouge et aussi des pousses de haricots mongo. Ça souvent on dit que c'est des pousses de soja mais en fait c'est du haricot mongo. On émince notre oignon de la pointe à la racine. Pour le poivron je vais le couper en morceaux de 2 cm. Et les haricots mongo, bon il n'y a rien à faire à part les rincer. Et pour le tofu on va le couper en gros carrés. Pour la sauce teriyaki c'est très simple, on commence par du gingembre râpé. On enchaîne avec un sucre en liquide, ici c'est du sirop d'érable, donc qui est pas mal liquide. Du vinaigre de riz. Du tamari ou de la sauce soja comme d'habitude et de l'huile de sésame. Celle-ci elle est toastée, c'est encore meilleur. On remue et on viendra déglacer à la fin. Même chose que la première fois, on fait chauffer la plancha sur feu très fort. Ensuite on met l'huile, on la laisse chauffer également et on balance nos petits légumes. Sauf les pousses d'haricots mongo qu'on mettra à la fin. On remue puis ensuite on va laisser saisir. J'ai oublié de vous dire, mais les proportions sont pour 2 personnes. Ensuite, comme vous voyez, il n'y a pas de féculents, donc à côté, libre à vous d'utiliser soit du riz, du boulgour, du quinoa ou alors même du pain, ça va très bien. On n'oublie pas de retourner régulièrement pour pas que ça brûle non plus. Une fois que nos légumes sont bien grillés, on ajoute les haricots mongo. Et à côté, pour qu'ils grillent bien, le tofu. Allez, on mélange tout maintenant une fois que le tofu est bien grillé sur plusieurs faces. Et je déglace. Vous continuez à remuer. Une petite minute
et c'est prêt. Et maintenant c'est prêt à être dégusté. Pour la déco et pour le goût, on rajoute des petites graines de sésame par-dessus et de l'oignon cébette. On termine cette vidéo avec de l'ananas et des protéines végétales aux épices Colombo. L'ananas, je vais le couper en petits triangles. Les haricots verts, je les coupe en petits tronçons. J'ai utilisé des haricots verts, j'en profite, c'est la pleine saison. Mais sinon, vous pouvez utiliser pourquoi pas des courgettes ou des poivrons. Et j'ai ajouté aussi du piment rouge, un quart, n'en mettez pas trop. Pour les protéines végétales, j'utilise des protéines de pois texturées, ça change des protéines de soja texturées. D'ailleurs, c'est pas mal pour les gens qui sont allergiques au soja. Je les trouve en paquet de 600 grammes chez Coro, c'est vachement pratique et elles ont quasiment le même goût que les protéines de soja texturées. En tout cas, l'un se remplace bien par l'autre. La seule différence, c'est que je trouve qu'elles se réhydratent plus rapidement, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et n'oubliez pas que vous avez toujours moins 5% chez Coro avec le code La Petite Ocar. Le truc à savoir si vous réhydratez des grosses protéines végétales comme ici, c'est qu'il ne faut pas les faire tremper dans de l'eau bouillante et laisser hors du feu. Non, justement, vous le mettez sur le feu, vous portez à ébullition avec toutes les épices et aromates que je vous mets juste ici. Une fois que c'est à ébullition, vous descendez sur feu doux et là vous laissez réhydrater. Moi, comme c'est des protéines de pois, ça met 2 minutes, comme je vous dis, c'est très rapide. Mais sinon, si vous avez des protéines de soja texturées, dans ce cas-là, ça met plutôt autour de 15-20 minutes pour être vraiment réhydraté, pour être tendre. Et à la fin de la cuisson, surtout pour éviter qu'elle soit trop spongieuse, vous les pressez, vous égouttez, vous gardez une partie du bouillon parce qu'on va en avoir besoin ici, et vous pressez dans l'étamine pour extraire le maximum de jus. Et ça s'utilise facilement quand c'est petit, dans les sauces bolognaises, dans plein de choses, dans les ragoûts. Sinon, comme ici, moi ce que j'aime bien faire, c'est les griller avec voilà, les légumes, un petit peu d'huile et des épices. Vous allez voir, ça remplace très bien la viande. Pour la sauce, vous allez voir, c'est rapide. On va juste mélanger du tamari ou de la sauce soja. Des épices Colombo, comme c'est une sauce Colombo, c'est mieux, hein. Mais vous pouvez utiliser du garam masala ou du curry. Une petite pincée de 4 épices ou de clous de girofle en poudre. De la crème de coco et un petit peu du bouillon qui nous restait, des protéines végétales texturées. On fouette et on passe à la cuisson. Pour la matière grasse, ici je suis partie sur de l'huile de coco, hein, tant qu'à faire, au moins ça a du goût en plus. Et comme d'habitude, on balance les légumes d'abord. Faites attention aux vapeurs de piment parce que c'est assez agressif. Et vous allez voir, les fruits à la plancha, c'est une super bonne idée. L'ananas, ça va très bien. Les abricots, les pêches, c'est top aussi. Quand les légumes commencent à être cuits, mais encore pas totalement grillés, on met les protéines de soja texturées. Et là, on les laisse vraiment bien griller, hein. On peut appuyer dessus aussi, encore une fois, pour faire sortir le jus. On mélange les éléments et là, on va venir déglacer avec la sauce Colombo. Je suis fan des 3 recettes, mais alors celle-ci, c'est mon coup de cœur. Parce que déjà, je ne sais pas si vous connaissez les épices Colombo, mais c'est de la folie avec en plus la petite pincée de clous de girofle. On a le côté voilà, grillé à la plancha, caramélisé avec l'ananas. Goûtez-moi ça, je pense que vous allez l'aimer. Et voilà, j'espère que vous serez nombreux à faire ces recettes. En tout cas, moi, j'y ai mis tout mon cœur. N'hésitez pas à partager pour que le véganisme progresse en France, pour soutenir mon travail aussi. Et il ne me reste plus qu'à vous dire, pensez à vous abonner à Plancher. Et on se dit à bientôt pour des aventures véganes.